Hello et happy Monday! On se retrouve pour le tirage de la semaine et aujourd'hui, Mercure rétrograde. Ah, ça peut faire peur. Alors je sais qu'il y a quelques semaines j'avais dit ah Mercure rétrograde et en fait non, je m'étais plantée. C'était juste que Mercure rentrait en balance et du coup ça a créé déjà un espèce de ralentissement où on allait essayer de trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, dans ses pensées, dans son cœur, tout ça. Là, Mercure rétrograde et commence sa dernière rétrograde de l'année. Et donc, du coup, on va aller voir qu'est-ce que Mercure nous propose. Alors déjà, avec cette rétrograde, il nous propose de faire le tri dans nos pensées, vraiment de se poser. Toujours, Mercure, c'est un temps d'arrêt pour aller à l'intérieur de soi. Et en plus, c'est vraiment concordant avec l'énergie du moment puisque, comme je l'expliquais la semaine dernière, on rentre dans l'automne, et donc du coup, on rentre dans ce moment où on va venir se déposer, comme les feuilles qui tombent de l'arbre, c'est le moment où on se dépose à l'intérieur de soi pour se reconnecter à soi. Et donc du coup, là, avec Mercure qui rétrograde, on va aller voir aujourd'hui, voilà, sur quoi je dois travailler, quels sont les messages de Mercure et quel grand ménage j'ai besoin de faire dans mes méninges. Avant ça, sache que j'ai créé une toute dernière méditation sur ma boutique en ligne. C'est la toute nouvelle arrivée. C'est une méditation de protection pour personnes sensibles ou pour personnes hypersensibles. Donc, si tu as tendance à te sentir envahi par les émotions des autres, par les tiennes, par la vibe, les énergies des lieux qui t'entourent, cette méditation elle est pour toi. Donc fonce, je t'invite à vraiment à la télécharger, à la tester. Les quelques personnes qui l'ont déjà testé en sont ravies et ça a vraiment créé une différence pour eux et pour elles. Et donc du coup cette méditation tu peux la découvrir et la télécharger en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram, tu verras. Il y a un petit aperçu d'une minute, donc tu peux commencer à l'écouter, entendre le fond sonore que j'ai choisi, voir le début de la méditation, et si ça te va, t'as plus qu'à la télécharger. On est parti pour Mercure, pour ce tirage, donc je t'invite à inspirer profondément, à expirer, et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3 pour cette rétrograde mercurienne. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, on a besoin de faire un temps... tu as besoin d'être enveloppé, materné, besoin de prendre le temps de grandir, de prendre le temps tout simplement, voilà. Le tas est quand même hyper positif, donc on a la carte du bonheur, donc clairement il y a quelque chose que va apporter Mercure si tu arrives à faire ce temps d'arrêt, si tu arrives à faire le tri dans tes pensées, si tu arrives voilà, à te poser, à te déposer, comme Mercure te le demande, comme l'énergie du moment t'invite à le faire. Donc on a ces bonheurs qui arrivent, donc là clairement il y a des cadeaux qui viennent pour cette rétrograde. Et le message de ton âme c'est de grandir et mûrir, tandis que le message de ton cœur c'est mère. Et je vais te lire chacun des messages. Donc grandir et mûrir te dit il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc en gros, là, ce qu'on te demande, c'est peut-être de faire une rétrospective, de prendre un temps d'arrêt, de faire une rétrospective sur ce que tu as traversé, peut-être cette année, peut-être bien avant, et de regarder, qu'est-ce que tu tires en fait de ces moments, de ces passages, de ces situations dans ta vie? Qu'est-ce que tu tires de positif? Qu'est-ce que tu tires de négatif? Et voilà, et en fait, il y a peut-être des situations qui sont négatives où tu pensais que c'était pas, c'était pas chouette, alors qu'en fait, elles ont amené du positif. Donc c'est vraiment un moyen de faire le bilan de tout ce que ça t'a apporté et de te rendre compte qu'en fait le bonheur il est déjà là autour de toi et en fait t'as juste peut-être des fois à changer ton point de vue, à faire le ménage dans tes méninges, à faire le tri dans tes pensées et à te rendre compte qu'en fait c'était peut-être négatif mais ça a ramené beaucoup de positif. Et en même temps on a la carte donc de ton cœur qui te dit mère. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Donc, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle.
ressent l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Donc là, clairement, la carte, elle t'invite à te poser, à te déposer, à te retourner dans ton corps, à retourner dans ton incarnation, peut-être à être moins dans les pensées. Comme je le disais, hein, l'énergie de Mercure rétrograde, cette dernière rétrograde, c'est justement d'être moins dans l'air, dans l'élément de l'air, hein, l'élément de l'air qui représente les pensées, et plus de revenir dans ton corps, dans ton cœur, de te ramener dans ton incarnation, dans la matière, et de te reconnecter à la Terre qui, justement, est en train de faire sa transition, qui nous donne ses derniers fruits pour pouvoir aller se reposer ensuite. Donc voilà, il y a clairement besoin de ralentir et de prendre le temps d'être enveloppé, hein, d'être coucouné. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et si tu as choisi le tas numéro 2 pour toi, il est question du foyer, parce qu'on a la carte les pénates. Donc les pénates, c'est peut-être une invitation au repos, à revenir dans ton foyer, à revenir à l'intérieur de toi, dans ton foyer intérieur où tu as vraiment ta maison, de venir te reposer, de venir te déposer, de te reconnecter à ça et de peut-être d'être moins dans la distraction, dans le faire à l'extérieur. Voilà, on t'invite à revenir dans ton foyer. Le message de ton âme, c'est d'écouter ton cœur. Et le message de ton cœur, c'est justement la médecine du cœur. Alors, je vais te lire les cartes. Donc, écouter ton cœur, c'est respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc là, encore une fois, c'est vraiment une invitation à faire un temps de pause, à te ramener dans la matière, dans ton corps, dans ton cœur, de plus faire en fait, vraiment de rentrer à l'écoute de toi et de sentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, qu'est-ce que ça te dit, vers quoi ça te guide. Comme je le disais, le cœur, c'est vraiment le gouvernail de la vie, c'est lui qui nous guide en fonction de ses vibrations, de ses pulsations, de ce qui nous plaît, de ce qui nous anime. Et donc du coup, peut-être que ces derniers temps, tu étais plus à l'extérieur et tu oubliais d'écouter ton cœur et d'écouter justement les directions qu'il essaie de te montrer en te disant c'est par là le chemin, tu t'égares. Donc voilà, donc en gros, ce tas-là, c'est vraiment une invitation à revenir en toi, à revenir à l'intérieur de toi, à plus être dans ton foyer, dans ta maison pour justement aller écouter ton cœur. Et ton cœur, il te dit, il te parle de la médecine du cœur. Celle de l'amour est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance de ton cœur. Donc en gros, tu l'as délaissé, hein, peut-être tout l'été, tu l'as mis de côté ce cœur. Et là, il a besoin de retrouver sa médecine, il a besoin d'activer sa médecine, il a besoin de retrouver sa puissance, sa vitalité, son énergie. Et donc du coup, ce qu'il te demande pour cette période de rétrograde, c'est d'intégrer 3 gestes ou 3 actions au quotidien qui te nourrissent en fait, qui te font vibrer, qui t'animent. Et pour ça, c'est de revenir à l'intérieur de toi. Voilà, c'est de te reconnecter pour savoir de quoi tu as envie en ce moment, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Donc voilà pour le tas numéro 2. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, le tas numéro 3 pour toi, on est dans la nouveauté, on est dans le nouveau départ, il y a du nouveau. C'est l'éveil, voilà, on est vraiment dans une énergie complètement différente. Et donc du coup, pour toi, on a la carte de la nativité. Donc la nativité, c'est la naissance, hein, c'est la naissance de quelque chose, c'est la naissance d'une entreprise, c'est la naissance d'un projet, c'est peut-être une naissance tout court aussi, c'est peut-être un nouveau bébé qui arrive ou qui pointe le bout de son nez. Et donc du coup, il y a du nouveau qui vient, qui débarque et qui fait toc toc toc, voilà. Donc il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se met en place, enfin pas un renouveau, il y a du nouveau, il y a quelque chose qui vient se mettre en place, qui vient se présenter à toi pour cette rétrograde. Et le message de ton âme, c'est de méditer. Donc peut-être que ce renouveau, c'était peut-être pas attendu, c'est peut-être... voilà, c'est vraiment le vrai renouveau et c'est peut-être compliqué pour toi en ce moment. Donc l'invitation de ton âme, c'est de méditer. Donc je vais te lire la carte qui te dit « Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi, respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. »
Et donc là, encore une fois, pour toi, la rétrograde, c'est une invitation à revenir dans ton corps, à revenir dans l'instant présent, à faire le vide dans tes pensées, puisque du coup, je vais méditer, donc je fais le vide intérieur pour me reconnecter à mon corps, pour retrouver ma place, pour retrouver mon être à l'intérieur de moi. Donc encore une fois, vraiment là, l'invitation, elle est de faire un temps de pause et de respirer et de revenir dans son corps. Et en même temps, on a le message de ton cœur qui te parle d'éveil. Et donc là, on est en résonance avec la nouveauté. Éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc en fait, peut-être qu'en ce moment, il y avait ces derniers temps, il y avait des choses que tu avais envie de faire et que tu mettais de côté. Parce que tu disais, ah non, mais c'est pas le moment parce que là, il faut que je fasse ça, là, je dois faire ça, je dois avancer sur ça. Non, mais ça me plaît, mais je le ferai plus tard. Là, c'est le moment de le faire en fait. C'est vraiment le moment où tu mets pause sur ta vie, sur le quotidien, sur les actions, les machins, la to-do list. On met pause et ok, je respire, je médite. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce qui m'anime en ce moment? Et voilà, et tu prends le temps de justement d'aller à la rencontre de ces choses et de ces sujets qui te font vibrer. Donc encore une fois, on a cette reconnexion au cœur, cette reconnexion à soi, cette invitation à faire pause dans le quotidien pour aller à la rencontre de ce qui nous anime, de ce qui t'anime. Donc voilà pour ce tirage de Mercure rétrograde. Comme je le disais, si tu as envie de découvrir cette méditation de protection pour personnes hypersensibles ou pour personnes sensibles, je t'invite à la découvrir dans ma boutique en ligne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un tirage d'entrée dans le mois d'octobre. Je te dis à très bientôt, très belle semaine!